j'ai fait l'école des officiers de la gendarmerie nationale de 2010 à 2012. En 2012, j'ai donc été affecté en tant que commandant de communauté de brigade à Sallanches, donc à proximité d'ici. Après 4 ans, donc à la place de commandant de communauté de brigade, j'ai quitté donc la Haute-Savoie pour rejoindre la direction générale au bureau du personnel officier, où j'ai fait un tout autre métier, où j'étais gestionnaire en ressources humaines. Et au moment de passer au grade de commandant, on m'a donc confié ce beau poste de commandant de compagnie à Albertville. C'est vrai que 33 ans, maintenant 34, commander, se retrouver à la tête de 140 personnels, c'est vrai que c'est peu commun, c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est extrêmement gratifiant et valorisant. Donc le poste de commandant de compagnie, c'est un poste de chef opérationnel, donc qui est notamment basé sur et appuyé par 7 unités territoriales réparties entre le Beaufortain et la Tarentaise. Donc en tout 140 personnels. Et notamment l'hiver, c'est très impacté par la saison puisqu'on monte à environ 250 personnels grâce à l'appui des gendarmes mobiles. En permanence, on a aussi, j'ai directement sous mes ordres donc un peloton de surveillance et d'intervention qui s'occupe notamment des nuits et des interventions, on va dire, un peu plus musclées, et une brigade des recherches qui, elle, est vraiment spécialisée en police judiciaire. Alors notre quotidien, en fait, sont surtout des contrôles, veiller à l'application, en fait, des arrêtés préfectoraux. Et alors pour l'instant, avec les nouveaux événements et l'intervention du président de la République, on n'a pas encore de déclinaison, ça devrait arriver très vite au niveau local pour qu'on sache exactement sur quoi on va partir et dans quelle mesure on va pouvoir appliquer les directives du président de la République. On a mis en place déjà toutes les nuits, donc on a des patrouilles de nuit qui sont en première partie de nuit, en deuxième partie de nuit. On a contrôlé en effet des véhicules pour s'assurer que les gens respectaient le couvre-feu. Dans l'immense majorité, c'est très bien passé. Les gens sont conciliants, sont compréhensifs, sont civiques, enfin voilà, ont un réel comportement civique. On a quand même procédé à quelques verbalisations parce qu'il y avait des gens qui étaient pas en règle. Voilà. Alors pour l'instant, on va partir encore sur un schéma classique. Maintenant, voilà, avec les évolutions du Covid, en effet, ça va certainement évoluer. Je dirais pas qu'on vit au jour le jour, mais on va voir comment ça va évoluer déjà. Mais en effet, chaque année, déjà, il y a un plan de gestion des flux au niveau local. Est-ce qu'il y aura davantage de fréquentation ? Enfin, je pense pas forcément qu'il y aura davantage de fréquentation. En revanche, il y aura certainement des gens qui continueront d'emprunter la route pendant les week-ends de chasse et croisée, et automatiquement, ça va avoir un impact comme chaque année. Peut-être que davantage de gens prendront la route, peut-être moins de gens se déplaceront en train, il y aura forcément moins de fréquentation étrangère. Donc tout ça, il va falloir qu'il y ait un vrai travail d'anticipation avec les différents services de l'État, avec les collectivités territoriales, avec les élus et les différents partenaires tels que les polices municipales, l'ADIR. Donc voilà, tout ça, ça va s'anticiper. Il y a tout un tas de réunions qui sont prévues au cours du mois de novembre. Et en effet, le Covid sera quelque chose qui va forcément impacter la saison.